Bonjour à tous. Pour une raison ou pour une autre, nous n'avons pas pu avoir le cours sur la créativité. Or, c'est un élément important pour démarrer vos recherches et préparer le premier TD. Aussi, je vous propose ce résumé de cours en vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, cette capsule vous propose de voir et de découvrir les qualités du designer, en tout cas ses qualités créatives, comprendre le processus créatif, comment cela fonctionne, se mettre au travail avec une démarche créative, les bases en tout cas, et puis quelques outils que nous allons utiliser pour cette démarche créative. J'entends souvent certains d'entre vous me dire oui, le design, c'est pas pour moi, je suis pas une personne créative, j'ai aucune imagination. Et donc cet a priori, je vous propose dans ces 20 minutes de cours de le tailler un petit peu en brèche et de voir qu'il existe des outils, des tips, des méthodes pour améliorer sa créativité. Alors je vous entends souvent me dire oui, c'est un état d'esprit. Oui, vous avez raison sur ce point. Il faut être curieux, avoir envie de vivre de nouvelles expériences, mais c'est aussi se faire plaisir, c'est découvrir, et vous le savez le faire, notamment lorsque vous voyagez. Mais explorer, c'est aussi le droit à l'erreur, le droit de se tromper, de prendre des risques, d'essayer. Il vous arrive parfois de vous tromper de destination ou de lieu à visiter, et pourtant, vous en retirez là aussi une expérience positive. Alors être curieux, c'est savoir s'adapter avec souplesse. Et le format de l'UTC vous a préparé à ça. Agilité, adaptabilité sont les maîtres mots de l'étudiant ou de l'ingénieur UTC. Être ouvert au changement, adopter d'autres points de vue, et notamment ceux de l'utilisateur ou de l'usager que vous saurez écouter. Et bien évidemment, tant que vous êtes étudiant, je vous encourage à jouer collectif. Nous le reverrons sur les outils, notamment sur le workshop créatif. Autre point, et je sais que vous allez le retenir, soyez idiot. Soyez vraiment idiot. Ah, mais je vous vois venir. Bien évidemment, je ne vous demande pas d'être idiot au sens commun du terme, mais d'être idiot au sens grec du terme. Idiotesse, celui qui réfléchit différemment, celui qui parle d'une autre manière, qui parfois est dérangeante, c'est pas grave. La notion de créativité intervient au moment où vous proposez quelque chose de différent, quelque chose d'inattendu. Ayez des doutes, posez des questions et allez chercher d'autres questions. Je vais utiliser encore le même terme, une question différente pour avoir des réponses différentes, inattendues, et qui vont vous permettre de faire une proposition intéressante. Soyez donc idiots, mais des idiots intelligents. On pourrait utiliser un autre terme plus acceptable, universitairement parlant. On pourrait parler de non-conformiste. Soyez non-conformiste. Remettez les acquis en question. Évitez la routine, dépassez vos contraintes et les contraintes techniques. Pablo Picasso, qu'on peut aimer ou pas aimer en tant que personnage, a dit un jour, tout acte de création est d'abord un acte de destruction. Alors là aussi, prenez pas ça au pied de la lettre. Pablo Picasso savait très très bien dessiner au départ, c'est-à-dire qu'avant de proposer les peintures que nous connaissons, comme Guernica ou bien d'autres, avant de déstructurer son dessin, il savait parfaitement dessiner, peindre, comme le montrent ses portraits de ses premières périodes, juste avant les périodes roses et bleues. Je vous propose maintenant de découvrir le processus créatif, comment tout cela s'articule. La première étape, c'est l'inspiration, c'est recueillir les idées, chercher une influence de l'extérieur. Mais c'est également découvrir le produit sur lequel vous travaillez. Ici, pour cette année, en 2026, au printemps, c'est un nichoir. Donc vous avez déjà commencé cette étape. Puis à partir des images que vous avez recueillies, des informations que vous avez en tête, vous allez commencer à imaginer, former, visualiser mentalement des idées, des images par le biais de croquis ou même de premiers petits monstres. Et c'est là que la création entre en jeu. Vous allez faire exister quelque chose qui n'existe pas à côté d'images, de dessins que vous avez créés, que vous allez transformer. Mais ce qui met tout cela en mouvement, c'est l'intuition. C'est une faculté de pressentir, de se laisser guider par son instinct pour atteindre ses objectifs. Il est difficile de parler d'intuition à l'université, c'est quelque chose d'intangible, de difficilement palpable. Ma collègue a tenté une représentation, un schéma. Anne Melot parle de respiration créative et propose ce schéma pour l'expliquer. Tout part d'une inspiration, où les organes des sens qui sont connectés vers l'extérieur viennent nourrir l'imagination par le biais d'images, de dessins,
de maquettes, d'expériences, de discussions. Tout cela vient nourrir l'imagination, le cerveau. Et ça va se concrétiser par une action manuelle. Alors on parle d'outils, la main comme un outil, mais on peut parler aussi de l'ordinateur, de la tablette. En tout cas, il y a un acte de création à ce moment-là, au moment où on va pratiquer une expiration. Et on va mobiliser tout ce que le cerveau a emmagasiné. Aussi faut-il nourrir le cerveau. Il faut passer son temps à emmagasiner des images, à retenir les expériences. Ce moteur, cette inspiration, cette respiration créative, elle est animée par l'intuition. C'est un cœur moteur. C'est toujours difficile de parler d'intuition dans le monde universitaire, ou en tout cas dans une école d'ingénieur. Pourtant, c'est une part importante du travail de créativité, mais cette intuition, elle a été nourrie. Vous avez une idée, une intuition, parce que vous avez des images qui se connectent à l'intérieur de votre cerveau, dans votre subconscient. Vous avez déjà vu, tiens, une image qui représente le brutalisme, ou des produits en béton. Vous les avez déjà vus quelque part. Vous savez plus très bien où, mais votre cerveau, lui, les a emmagasinés. Encore faut-il que vous ayez à un moment pris le temps d'enregistrer ces images, de comprendre ce qu'il y avait derrière, de vous dire tiens, ici il y a un truc intéressant. Plus vous aurez d'images emmagasinées, plus vous aurez d'expériences emmagasinées, plus vous aurez de dessins, de croquis, d'essais emmagasinés, plus votre intuition sera pertinente. Au moment où je trace un premier trait, ou mes collègues tracent un premier trait, il n'est pas anodin, il est guidé en fait parce que notre cerveau a enregistré. Je dois dessiner un nichoir et une voiture, le premier trait, la première intention de conception, elle est intuitive. Alors la question suivante, c'est mais comment nourrir cette intuition? Vous avez déjà commencé avec le travail d'immersion en rédigeant une fiche préparatoire et si vous l'avez correctement fait, prenez le temps de relire ou de lire la correction, de venir documenter les réponses qui y sont faites et de comprendre ce qui vous est proposé. Puis cadrer et reformuler votre problématique autour de votre projet. Pour ce semestre, il s'agit d'un nichoir à oiseaux. Peut-être qu'en écoutant vos camarades en cours, vous avez découvert d'autres problématiques ou en tout cas des difficultés pour utiliser un nichoir sur un campus. Dès lors, vous avez ici quelques éléments qui vont vous permettre de démarrer un travail de créativité. Surtout si vous avez pris le temps de bien documenter les questions 8 et 9 qui sont aller chercher des images de nichoirs et d'autres images qui vous inspirent et des images qui représentent le campus. Mais bien souvent, ces questions ont été sous-traitées, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez d'images ou pas assez de sources d'inspiration, ou alors les images se ressemblent beaucoup trop. Dès lors, je vous invite à reconsidérer ces questions et à rechercher à nouveau des images, des idées. Bien sûr, vous avez tous fait l'effort de rechercher des images de nichoirs à oiseaux avec vos mots-clés. Là, c'est la première question, c'est la question que vous avez tous posée. Donc il y a 50 recherches d'images sur le nichoir. Et vous avez tous des photos et des images de nichoirs dont certains sont très beaux, très élégants, comme celui que nous avons sur cette image. On pourrait faire d'autres mots-clés, commencer à chercher autrement sur Pinterest. Et par exemple, si je m'intéresse au campus de l'université, en tout cas sur celui de Benjamin Franklin, je pourrais commencer par une recherche combinée avec architecture et brutalisme. J'arrive sur une page, mais c'est pas suffisant, il faut aller chercher plus loin. Alors je sélectionne l'une des images qui m'intéresse, comme celle-là, c'est une image IA, mais c'est pas très grave, je clique dessus, et là je commence à voir d'autres images auxquelles je n'avais pas pensé. Il y en a une qui attire mon attention ici. Peut-être que pour vous ça sera une autre, ce n'est pas grave, celle-là. On dirait pas des nichoirs géants ? Il n'y a pas quelque chose à faire ici avec cette image. On peut sans doute s'en inspirer. Allez, je la garde, je l'enregistre, je l'ai vue quelque part. Mais revenons sur notre première recherche sur le nichoir sur Pinterest avec le mot-clé Bird Box. Il y a une image peut-être que vous n'avez pas vue, elle est passée assez rapidement. Regardez bien en bas à droite. Vous la voyez ? Allez, on l'ouvre. C'est une enceinte pour amplifier le chant des oiseaux. Voilà une image qui peut m'interpeller, surtout dans vos productions, dans vos fiches préparatoires, où vous m'expliquez qu'entendre le chant des oiseaux sur le campus pourrait être bénéfique pour les étudiants, les corps enseignants, ou en tout cas toutes les personnes qui vivent ou qui utilisent ce campus. N'y a-t-il pas ici quelque chose à faire ? Bien sûr qu'on peut s'inspirer de cette image pour faire quelque chose. Nous avons vu dans nos cours qu'il y avait plusieurs façons d'améliorer ou de faire évoluer un produit ou service. L'une des premières idées, c'est la modularité.
L'objet devient modulaire. De temps à autre, il est nichoir, à un autre temps, il est amplificateur de son. Le nichoir ne sert pas de nichoir tout le temps, il sert uniquement de nichoir pendant la période de nidification. Dès lors, au moment où sa fonction première n'est plus remplie, on peut peut-être réfléchir à une fonction secondaire, amplifier le son. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez dans le jardin ici, mais on entend les mésanges. On peut imaginer aussi également un objet multifonction, c'est-à-dire qu'il est en même temps nichoir et diffuseur de son. Cela permettrait de remplir un rôle important, comme certains d'entre vous le soulignent dans la fiche préparatoire, qui est le nichoir permettrait d'améliorer le bien vivre ensemble sur le campus. C'est-à-dire que quand on entend le chant des oiseaux, on se sent mieux. Eh bien, pourquoi ne pas utiliser le nichoir également comme un capteur de son pour pouvoir le rediffuser dans un campus ou dans des salles de cours ou dans les couloirs ou pouvoir les entendre sur Internet. Voilà une proposition intéressante. Nous sommes partis d'une seule image pour faire deux propositions créatives. Soit un objet modulaire, soit un objet multifonction. À vous de jouer. Trouvez d'autres images et agissez sur la modularité et la multifonction. Une fois votre collecte d'informations terminée, et celle qui est relative au brief que l'on vous propose aujourd'hui, vous pouvez commencer à imaginer des planches d'inspiration. Des planches d'inspiration conceptuelles, donc par concept, différents concepts que vous proposez, des recherches formelles qui peuvent s'inspirer par exemple ici pour le sujet qui nous intéresse du brutalisme qui correspond à la construction de l'UTC, mais vous pouvez aussi faire des recherches par thème, éco-conception, recyclage, matériaux innovants, biomimétisme, intégration dans la nature, camouflage. Voilà autant d'éléments qui vont vous permettre de raconter une histoire, de créer un storytelling sur votre conception, sur votre recherche et sur votre proposition. Ces planches d'inspiration, qu'elles soient conceptuelles, formelles, vont vous permettre de travailler avec vos enseignants pendant les TD. C'est-à-dire que si vous venez avec ces planches de concept, par exemple, ou ces planches formelles, nous pourrons rebondir sur vos idées et jouer en commun pour pouvoir améliorer vos propositions, les faire évoluer, les faire vivre. Il est temps d'aborder le dernier chapitre avec les techniques créatives et en particulier les outils. Outils qui sont développés dans d'autres UV, comme DI5, analyse de la valeur, qui est au PCB, mais également DI3, design formel, et DI8, design de produits, des unités de valeur de la filière design. Enfin, une API, Apicardy, vous propose de découvrir tous ces outils créatifs, souvent autour d'un sujet donné par les services de l'UTC. Commençons par le premier outil, qui est un outil que nous appelons le workshop créatif. Créatif est un acronyme qui veut simplement dire C comme censure interdite, toutes les idées sont bonnes. R comme rebondir sur les idées, mais ça sous-entend qu'il y a déjà une idée qui apparaît. EA comme écoute attentive, on écoute attentivement les propositions pour pouvoir rebondir. Trop n'est pas assez, c'est-à-dire que plus il y a d'idées, plus il y a de concepts, plus nous pouvons rebondir. Et IF comme idées farfelues qui sont bienvenues, toutes les idées, même les plus farfelues, dans la phase création sont intéressantes. Le workshop créatif repose sur plusieurs phases, avec une phase d'introduction, avec des jeux souvent pour apprendre à se connaître et travailler ensemble, une phase d'information qui permet de comprendre la problématique que l'on souhaite traiter, puis ensuite nous passons sur des modes créatifs par le biais des post-it, avec un post-it, une idée, un dessin, puis des systèmes de purge ou d'élimination qui permet de retenir que les idées qui nous intéressent et puis de retravailler à nouveau sur ces idées sur un principe itératif et à la fin nous évaluons les idées proposées pour pouvoir les emmener vers de la conception et du développement. Ce workshop créatif est étudié en DI08. L'analyse de la valeur enseignée en DI05 utilise beaucoup d'outils intéressants pour le designer. Ainsi, nous pouvons trouver l'analyse causale, le chronogramme, l'analyse fonctionnelle, le FAST, les typologies, la situation de vie ou éco-conception, et l'ergonomie nous apportera d'autres outils. Je vous propose de voir le FAST et l'analyse causale, qui sont deux outils que j'aime bien utiliser. Alors le FAST part de la fonction, donc fonction analyse système technique. Nous identifions dans ce diagramme la fonction en élément principal, puis vers la droite, comment cette fonction est-elle remplie, de plusieurs façons, etc. Comment ça marche à chaque fois. Et puis si nous lisons vers la gauche, c'est dans quel but, pourquoi. Donc ce diagramme peut se lire de droite à gauche et de gauche à droite. Donc je vous propose d'essayer sur un grille-pain par exemple.
Donc la fonction principale d'un grille-pain ou son essence, c'est de griller des tranches de pain telles que le souhaite l'utilisateur. Puis lorsqu'on se déplace vers la droite, on peut poser la question comment ça marche? Comment on fait? Donc par exemple, on peut estimer que pour que ça marche, il faut maîtriser le niveau de cuisson. Pour maîtriser le niveau de cuisson, il faut permettre à l'utilisateur de sélectionner le type de cuisson. Ça peut se faire par un minuteur ou manuellement par exemple. Il faut également pouvoir récupérer le pain. Comment ça marche, automatiquement ou manuellement? Si ça marche automatiquement, comment ça marche? Soit avec un système d'éjection, soit avec une ouverture, etc., etc. Et évidemment, nous pouvons lire ce diagramme de droite vers la gauche. Donc il y a un système d'éjection. Pourquoi? Pour pouvoir récupérer le pain automatiquement. Pourquoi? Parce que, etc., etc. Lorsqu'on fait ce genre d'exercice, on peut combiner des fonctions entre elles. Par exemple, maîtriser le niveau de cuisson et récupérer le pain. Si je vois que mon pain est suffisamment cuit, dès lors, je peux peut-être le récupérer soit manuellement, soit automatiquement. Ce qui donne ce type de produit, par exemple. L'analyse causale part de la fonction ou du résultat attendu, des causes et des buts. Lorsque vous remontez vers le haut en partant de la fonction, vous vous posez la question parce que, puis parce que. En descendant vers le bas, inversement, vous vous posez la question afin de. Pourquoi cette fonction existe? Afin de quelque chose. Reprenons notre fameux grille-pain. Prenons la fonction permettre à l'utilisateur d'interrompre le temps de cuisson. Pourquoi? Parce que de la fumée s'échappe, par exemple. Pourquoi? Parce que le pain est vraiment trop grillé. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas vu. Ça, ce sont les causes. Le but, permettre à l'utilisateur d'interrompre le temps de cuisson afin d'avoir un pain grillé selon son souhait, afin d'apprécier son repas, afin de commencer sa journée du bon pied, etc., etc. L'analyse causale sur source des produits du quotidien, elle permet d'imaginer des scénarios catastrophes et de mettre en avant les micro-tragédies de la vie quotidienne. Cependant, on trouve assez facilement sur les analyses causales des petits trucs, des points de douleur, des petites choses sur lesquelles nous pouvons intervenir facilement. C'est d'autant plus vrai que le produit nous est familier. Allez, soyons francs. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir des tartines trop grillées. Et bien souvent, c'est parce qu'on n'a pas pu voir la cuisson du pain. Et quand ça sent le cramer, il est déjà bien trop tard. Bon, Magimix vous propose une solution avec un grille-pain sur lequel on peut visualiser le niveau de cuisson des tranches. Génial, non? En préparant le cours, je suis tombé également sur ce grille-pain qui permet de griller vos tartines suivant des petits smileys et des petits dessins en fonction de votre humeur et qui distribue les tartines de pain comme une imprimante. J'adore. En plus, on peut le coller sur le mur, ce qui dégage de la place sur le plan de travail. Encore mieux. Sur certains projets, nous avons de la chance d'avoir des ergonomes qui travaillent en avance de phase sur les produits que nous allons dessiner. Souvent, ils analysent les préconisations du fabricant et l'usage réel qui est fait par l'utilisateur ou l'usager. Et bien souvent, il en déduit des propositions, des recommandations de conception à destination du designer. Donc ça c'est particulièrement intéressant, mais on n'a pas toujours la chance d'avoir un ergonome qui a travaillé en avance de phase sur nos produits. Voilà quelques outils d'analyse qui nous sont donnés par l'ergonomie ou l'analyse de la valeur. Mais nous avons également d'autres éléments qui peuvent alimenter notre créativité. Le marketing, s'il a bien fait son travail, peut nous fournir un persona. Ces personas sont rarement bien faits, mais ils s'apparentent au design caractère et permettent de nous plonger dans l'univers de l'utilisateur ou de l'usager. S'il est complet, on peut imaginer son mode de vie, où il vit, sa maison, ses amis, quelles sont ses activités, ses hobbies, etc. qui sont autant d'éléments qui nous permettent de dessiner pour l'autre, de concevoir pour l'autre. C'est un petit peu comme un cadeau. Il est plus facile de faire un cadeau à quelqu'un que l'on connaît, même si on le déteste, que quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est un élément de créativité important qui est souvent négligé. Vous pouvez aussi confectionner des moodboards ou planches de tendance ou des planches FTCU, forme tendance couleur usage, qui permettent de mettre en volume des recherches stylistiques. Ici, c'est une planche FTCU pour du mobilier de bureau, qui a été confectionnée il y a quelques années.
Vous pouvez également faire des moodboards ou des planches de tendance en relation avec votre persona, ce qui peut vous aider aussi à concevoir l'objet et à l'imaginer implanté dans votre moodboard. Ici, c'est une planche de tendance pour des jeunes collégiens, on est en 2010, donc cette planche a dû bien évoluer depuis. Certains d'entre vous savent aussi bien dessiner, et donc la recherche par croquis, par recherche formelle, par ajout de petits croquis, transformation des croquis, est aussi un outil de créativité. Bien entendu, c'est celui qui est le plus connu pour le designer, mais ce n'est pas le seul. Nous sommes capables de faire des recherches créatives en dehors de tout croquis. Mais pas de panique, là aussi, même si vous ne savez pas très bien dessiner, maintenant avec les intelligences artificielles, un croquis peut donner naissance à un objet réaliste en quelques clics, pourvu que vous sachiez écrire le prompt et procéder par itérations successives assez propres pour parvenir à votre idée finale. Maintenant, avec tous ces éléments, c'est à vous de jouer. Mais on ne va pas vous laisser tout seul. Nous allons vous accompagner, Anne-Melo et moi, sur chaque TD, mais pour cela, il faut que vous ayez avancé de votre côté. Vous devez venir avec des concepts, des idées, des matières sur lesquelles nous pourrons rebondir avec vous, vous aider à progresser. Soit par le biais du dessin, soit par le biais de la maquette, soit des deux en même temps, soit pour vous pousser à continuer vos recherches, à les améliorer. Donc la prochaine étape pour le prochain TD, ce qu'il faut, c'est des dessins, même les plus laids possibles, les plus moches possibles, on s'en fiche complètement. Ce qui n'est pas important, c'est le dessin, c'est le concept qui est derrière. Donc si vous ne savez pas dessiner, mettez des étiquettes. Si vous ne savez pas représenter du bois, marquez une petite flèche, ceci est du bois. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que nous puissions réagir sur votre dessin, possiblement crayonner dessus, l'améliorer, essayer de comprendre ce que vous voulez nous dire pour que votre concept, votre idée puisse émerger et que nous puissions rebondir sur vos idées. C'est ça le plus important, c'est que nous puissions rebondir sur vos idées. Bon, à vous de jouer et surtout, dessinez bien sur des pages blanches. On se voit au prochain TD.